Les entreprises et en particulier les PME commencent réellement à connaître des difficultés financières. En région centre, le taux de cessation d'activité était à la fin septembre supérieur de 10% à celui de septembre 2007. Autre chiffre, celui des incidents de paiement entre entreprises. Au troisième trimestre 2008, il a bondi de 125%. Autrement dit, les PME commencent à connaître des problèmes de trésorerie. Mais au MEDEF, on calme les esprits car les banquiers accompagnent, dit-on, toujours les entreprises. Mais c'est justement maintenant qu'il faut rester vigilant, en particulier pour les PME qui connaissent des problèmes structurels. Les canards un peu boiteux, je dirais, risquent effectivement d'éprouver de véritables difficultés. Et le problème majeur que nous avons, c'est cela, c'est de dire, si vous avez des entreprises qui ont des problèmes structurels en face de vous, messieurs les banquiers, assurez-vous bien que la situation est irrémédiable avant de couper les robinets. Alors, pour financer les PME, 30 milliards d'euros ont été débloqués au niveau européen. Le gouvernement français, quant à lui, apporte un financement de 22 milliards d'euros. Les aides transférées aux banques ou à Oseo, l'établissement public de soutien aux PME. Objectif, lutter contre la frilosité des banquiers à l'égard des PME grâce à cet apport de fonds. Il y a eu une convention qui a été signée au niveau national et qui donne aux banques une obligation de publication des encours de crédit aux PME mensuellement. Une entreprise qui a des difficultés avec la banque, qu'elle estime injustifiées compte tenu de son carnet de commandes, mais qui a des difficultés réelles de trésorerie, doit appeler le numéro vert d'Oseo, le guichet de financement des PME, au 0810 00 12 10. C'est ensuite l'établissement public qui fera l'intermédiaire avec les banques. Également, dans chaque département, sera créée une cellule de suivi du financement de l'économie présidée par le préfet. Mais toutes ces mesures ne régleront pas le problème des entreprises qui ont vu leur carnet de commandes se vider. Parmi les adhérents du MEDEF Touraine, par exemple, 2 entreprises de sous-traitance seraient actuellement en grosse difficulté financière. Les groupes pour qui ils travaillaient ayant tout simplement réduit leur production. La Poste a inauguré aujourd'hui son nouveau hub à Joué-les-Tours. C'est une plateforme du réseau logistique de la Poste qui assure le transit des plis, mailing ou courriers administratifs. Elle assure également le tri des colis et cela pour tout le centre-ouest de la France. Une plateforme gérée par Néologue, une filiale du groupe La Poste. On écoute son directeur Marc Carucci. Il revient sur les intérêts de l'implantation du hub à Joué-les-Tours. L'intérêt pour Joué-les-Tours, en réalité, c'est de favoriser les échanges postaux et donc pour les usagers de la Poste, en réalité, d'avoir une meilleure qualité de service et une fiabilité également de la réception de son courrier. Ça, c'est la première chose pour l'ensemble des Tourangeaux. La deuxième chose également pour l'ensemble des Tourangeaux, c'est qu'un centre comme le nôtre aujourd'hui, avec ses multiples activités, est capable aujourd'hui de procéder également à des embauches CDI. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est très recherché.